Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice 1.1 de manière à ce que vous puissiez faire plus facilement la suite des exercices pour ceux qui ont un peu de mal. Donc je rappelle que factoriser, c'est transformer une somme en produit en utilisant la formule de distributivité. Donc l'objectif, quand on a une somme, c'est de voir si on peut transformer chaque terme de la somme en produit de nombres et si dans ces produits, on va avoir un facteur commun. Donc là, dans les différentes égalités que je vous demande de compléter, vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un facteur commun, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc si on prend le premier, 48 plus 8x, donc on voit que 48, on va pouvoir l'écrire 8 fois 6. Et puis 8x, on peut l'écrire 8 fois x. À ce moment-là, le 8 qui apparaît dans les deux produits, c'est ce qu'on appelle le facteur commun, qu'on voit ici écrit devant la parenthèse. Et donc à l'intérieur, c'est 8 fois entre parenthèses, on n'a plus qu'à réécrire le 6 qui était le deuxième facteur du premier terme et le x qui était le deuxième facteur du premier terme. Autrement dit, 48 plus 8x, on peut écrire que c'est 8 fois entre parenthèses 6 plus x. Deuxième exercice, donc on voit qu'on a 63y moins 35. On nous donne le facteur commun, ici avec cette indication, puisqu'on a le 7 deux fois, ça veut dire que 7 va être le facteur commun. Donc 63y, on cherche à l'écrire comme 7 fois quelque chose. Alors 63 c'est 7 fois 9, et comme on veut 63y, eh bien 63y c'est 7 fois 9y. 35 c'est évidemment 7 fois 5. Donc le facteur commun, c'est 7. Et dans la parenthèse, on va pouvoir écrire 9y. Puisqu'il y a un moins entre les deux termes, c'est un moins qu'on mettra à l'intérieur de la parenthèse, 5. Donc 63y moins 35, c'est égal à 7 fois, entre parenthèses, 9y moins 5. Le troisième exemple, 15a plus 20. Alors, là, on n'a pas le facteur commun, mais on nous indique que 15a, il faut qu'on l'écrive quelque chose fois 3a. Et bien 15, dans la table de 3, c'est 5 fois 3. Donc 15a, on l'obtient en faisant 5 fois 3a. Là, ça nous donne une indication parce que du coup, 20, il faut qu'on puisse l'écrire sous la forme d'un produit où il y a 5 ou il y a 3. Bon, 20, c'est 5 fois 4. Ça veut donc dire que le facteur commun, ici, c'est 5. C'est donc le 5 qu'on va mettre devant la parenthèse. À l'intérieur de notre parenthèse, on va mettre le premier terme 3a qui est déjà écrit. Le signe opératoire, c'est plus, il est déjà écrit. Et donc le deuxième terme, c'est 4. Donc 15a plus 20, c'est égal à 5 fois entre parenthèses 3a plus 4. Voyons maintenant le dernier. Moins 2 moins 4t. Alors là, il faut faire attention aux signes. Et aussi à l'astuce, quand on a un nombre et on ne voit pas comment l'écrire sous la forme d'un produit, eh bien on a déjà vu, on sait que la petite astuce, c'est d'écrire fois 1. Donc moins 2, c'est égal à moins 2 fois 1. Et puis moins 4t, ça va être égal à moins 2 fois 2t. En effet, 2 fois 2, 4. Et donc on n'a plus qu'à réécrire le t. Donc là, on fait attention parce que du coup, le facteur commun, c'est le nombre négatif moins 2. Et donc, c'est moins 2 qu'on va mettre devant. Et entre parenthèses, eh bien, c'est le 1 plus 2t. Je rappelle que moins 2 moins 4t, c'est ce qu'on peut écrire moins 2 plus moins 4t. D'accord? Donc, on voit ici que si le facteur commun, c'est moins 2, eh bien, c'est pour ça que à l'intérieur de la parenthèse, c'est un plus que l'on a.